Bonjour les amis, comment allez-vous? Bienvenue dans un décor qui n'est pas le mien. Je pense que vous l'avez très vite reconnu. Je suis chez l'incroyable, le beau, le magnifique, le fort Louis. Ah, comment ça va, mec? Comment ça va bien, mec? Ça va. Salut les amis, bonjour. La télécommande a opère frappé. Vous allez avoir une petite coupure publicitaire, une toute petite. J'ai fait plusieurs présentations de manga à la Fnac pour la Fnac, c'est beaucoup trop stylé en fait, j'ai raconté le résumé d'un manga en quelques secondes pour promouvoir des nouvelles sorties de manga. C'était génial et du coup une fois par mois vous aurez une petite présentation d'un manga. Aujourd'hui c'est Shaman King, je vous laisse checker, je vous fais des bisous et j'espère que la vidéo avec lui va vous plaire, on s'est beaucoup amusé à la faire. A tout de suite. Yo, aujourd'hui je vous parle de Shaman King, un manga de chez Kana. Et je dis yo parce qu'en fait le personnage principal s'appelle Yo, j'adore les mots. Après 20 ans, le manga Shaman King est réédité dans une nouvelle édition Star et ça me fait super plaisir de vous le présenter. On va s'ouvrir l'histoire de Yo, un chaman en apprentissage qui a la capacité de fusionner avec les esprits et du coup de récupérer leurs compétences et leur savoir. C'est-à-dire que s'il fusionne avec un samouraï, il va récupérer des capacités de samouraï exceptionnelles. S'il fusionne avec un cuisinier, il va faire des plats incroyables. Mais Yo, il a de l'ambition. Il veut devenir le Shaman King, le seul être capable de fusionner avec le plus puissant des esprits, le Great Spirit. Sauf que tu te doutes bien que tu ne deviens pas le Shaman King aussi facilement que si tu passais ton brevet des collèges. Pour devenir le Shaman King, il faut participer au Shaman Fight, qui est le plus grand tournoi de shaman au monde. Ça a lieu tous les 500 ans et Yo va devoir y participer pour prouver qu'il est digne d'être le Shaman King. Des combats, des rebondissements, il est excellent, le ratez pas, lisez Shaman King. Fnac. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. On va réaliser un quiz ensemble. Ouais. Vous savez qu'on a vécu pas mal de choses ensemble. C'est vrai. On a vécu beaucoup d'aventures, tout à fait. Des aventures très passionnelles. Et je me suis dit, quitte à avoir des aventures ensemble, ouais, autant qu'on se mette d'accord, tu vois. Tout à fait. On va faire un quiz sur quel coup formez-vous. Je me demande combien de personnes vont croire à cette histoire. Après, si je fais ça, tu vois. Ah, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont commencer à. Attention. Allez, bon, fais-moi bizarre. Merci, ça me fait plaisir. C'est pour vous. Quel couple formez-vous? On va faire le test. 20 questions à faire à deux. C'est pour ça qu'en fait on est deux. C'est pour ça qu'on est deux. C'est pour ça qu'on est deux. C'est mieux pour un couple de deux. Seul, c'est un peu compliqué. Bah, ça se tente, hein. Allez, question numéro 1. Vous sortez pour une soirée. Déjà, une soirée. Ça te parle? Ça me parle. Ça te parle ou pas? Ça me parle. Ok, choix numéro 1. Après avoir vérifié que ça correspondait bien à nos agendas respectifs, c'est exceptionnel, car nous préférons rester ensemble à la maison. Votre conjoint a décidé de l'heure et du lieu. Souvent sans ma conjoint, toujours ensemble. Quel est ton choix? Toi, je sais déjà ce que ça va être. Pourquoi? Moi, j'aurais dit c'est exceptionnel, car nous préférons rester ensemble à la maison. Vous pensez que j'allais dire ça? J'aime bien sortir en soirée, tu vois, mais j'aime bien Netflix and chill, moi je kiffe de fou, tu vois. Ouais, moi je suis plus, après avoir vérifié que ça correspondait à nos agendas respectifs, ou souvent sans ma conjointe. Dans mon groupe de potes, je suis celui qui sort peut-être le moins quasiment. Je te jure que non, je te jure que je m'en vais avec. Je te jure que je m'en pars. Donc on met quoi, du coup, on met quoi? Bah mets ton truc à toi. Je vais mon truc à moi. Ok, c'est exceptionnel. Ok, hop. C'est toi qui porte la queue. C'est vrai que je suis un peu le bonhomme quoi. En matière de goût, livres, films sortis et idées politiques, religieuses, culturelles. Oh là là, alerte. Êtes-vous pour ou contre la grève? Yeah, droite ou gauche? Pas en vrille mon gars. Nous avons chacun nos préférences et ça donne lieu à des discussions parfois animées. Nous avons peu de points communs et nous en parlons peu. Nous partageons exactement les mêmes. Nous partageons plutôt ses goûts, elle, lui. Nous sommes plutôt différents et c'est très bien comme ça. Moi j'aurais mis, nous avons chacun nos préférences, ça donne lieu à des discussions parfois animées. Moi c'est exactement le cas ce qui se passe avec ma copine. On se fout sur la gueule. Moi j'évite les sujets épineux. Ah moi toi tu rentres dans le sujet épineux. Nous avons chacun nos préférences et ça donne lieu parfois à des discussions animées. Là on a un sujet intéressant. Quand un conflit couve dans votre couple, vous avez plutôt tendance à attendre que ça se passe, céder à votre conjoint pour éviter que ça éclate, crever l'abcès quitte à élever la voix. Le 2 c'est quand même la technique du faible. En parlant posément. Non ça c'est le mec qui veut trop faire les choses. Ouais, on parle posément. Pointer la responsabilité de votre conjoint. C'est ta faute. C'est ta faute. Il y a 5 mois les messages. Je les ai retrouvés. Alors par contre ça tu rigoles mec hein. Je suis capable de passer 2 heures véridiques à scroller jusqu'à trouver la preuve de ce que j'avance. Véridique frère. Véridique. Véridique 100%. Après tu vois t'as différentes personnalités qui sortent, tu vois. Genre le en parler posément, insupportable. C'est le genre de mec qui va faire chérie, mais calme-toi, on va en parler. C'est toi. C'est toi vraiment. Si t'as un truc que je fais jamais, c'est élever la voix. Moi non plus. Bah mec, ça sert à rien en vrai. Tu vas t'embrouiller plus qu'autre chose, ça va partir en vrille. Alors du coup on part sur quoi? Parce que attends que ça se passe, c'est nul. Pire des choses à faire. T'imagines t'es comme ça. Ouais. Et alors cette meuf, elle t'a dit quoi? Tu crois que j'ai pas vu dans ton répertoire téléphonique? Bah les couilles. En vrai, c'est la pire des choses à faire en couple. Cette vidéo va vous servir aussi à savoir comment être un couple parfait. C'est vrai. En vrai, c'est crever l'abcès qu'il faut. Alors, mais crever l'abcès, mais faut pas élever la voix. C'est ça. Voilà, c'est ça. Pointer la responsabilité peut tuer à cause de ça. Moi, ma meuf, elle vient, elle fait
faute ça. C'est ta faute là. Mais moi ça me vénère de ouf. Alors que non, en vrai, on parlait posément, on parlait posément. On est trop sages. On est beaucoup trop sages. Vos relations avec vos amis sont espacées, d'autant plus que nous avons peu d'amis. Fréquentes, nous les voyons souvent chacun de notre côté. Fréquentes, nous sortons souvent ensemble. Rares, nous nous voyons seulement de temps en temps. Très fréquentes, nous les accueillons souvent à la maison. Bah nous ensemble, quand on est ensemble, on sort souvent ensemble. On sort souvent ensemble, c'est vrai. Souvent ensemble. En vérité, je pense que. En fait, il y a un peu de tout, tu vois. Moi, quand je suis en couple, Bah non. Bah moi, oui, c'est ça. En vrai, j'essaye de pas. Alors. Ok, allez, c'est bon. J'ai arrêté de défendre la situation, j'essaie de défendre. Connaissez-vous Ça sert à rien, frère. Connaissez-vous le nom et la couleur politique de votre. Quoi? De votre mère. Attends, ce questionnaire commence à devenir bizarre. Droite ou gauche? Les mots qui résument le mieux les objectifs de votre couple. Échange et ouverture sur le monde. Tradition et modernité. Je sais pas, ça me paraît. Ça va, t'as vraiment ça? Motivation et entraide. Réconfort et sécurité. Sécurité et stabilité. Tendresse et soutien. Moi je partirais plus motivation et entraide. Je pense motivation parce que je trouve que c'est archi bien quand un couple se tire vers le haut, tu vois. C'est devenu très sérieux d'un coup. Donc du coup motivation. Motivation et entraide, c'est parti. Comment s'effectue la répartition des tâches domestiques? Sujet épineux, attention. Du coup, alors, c'est bien partagé. C'est elle, lui, qui adapte ses horaires aux contraintes de la maison. C'est l'un ou l'autre, ça dépend. C'est plutôt son rôle à lui, elle. Les deux sont à égalité. En fait, est-ce qu'on peut vraiment faire un truc égalitaire pur? C'est même presque malsain que ça soit égal dans le sens où, si tu veux, genre, il faut bien mesurer chaque truc si tu veux le faire égal, tu vois. Surtout qu'en plus, t'as des tâches. T'as vu comment je m'en sors pour. Ouais, t'es très fort, T'es très fort. En vrai, il y a des tâches que voilà, les hommes ont plus de. Bon, en vrai, c'est très. J'ai une anecdote si tu veux. Vas-y. Genre, quand j'étais au début avec c'était au tout début. On était dans un Airbnb, tu vois, et je sais pas, j'ai dit ça, j'aurais tellement pas dû. C'est la troisième fois d'affilée que j'ai fait la vaisselle, tu vois. Bon, en vrai, elle faisait la cuisine, du coup, c'était bon, tu vois. T'as sorti un truc du style, ouais, c'est ton rôle à toi, t'es un héros. Un peu plus subtil. Pas loin, mais un peu plus subtil. J'ai dit, je fais souvent la vaisselle quand même, hein. Tu sais que ça m'insupporte quand les gens mettent des messages, genre un petit peu cachés comme ça, quoi. Mon père, quand il a soif, il fait toujours, oh là, j'ai la gorge sèche. Oh là, j'ai soif. Mec, je déteste quand les meufs font ça aussi, tu vois. Genre, oh, je suis fatigué, je sortirais bien la poubelle, mais je suis vraiment fatigué. Si seulement quelqu'un dans cette maison pouvait sortir la poubelle à ma place. On se défoule de ouf dans cette vidéo. De ouf, mec, c'est fou. Mec, c'est pas qu'ils vont être célibataires après cette vidéo. Du coup, on part sur quoi? Moi, je dirais, c'est l'un ou l'autre, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend les tâches, ça dépend les jours. T'as des jours en vrai où ta meuf est plus fatiguée et tu varies, tu vois, non? Mais en fait, t'apprends beaucoup à faire ça par exemple quand t'es en coloc. Hein. Après, c'est une question de respect aussi. Après, c'est vrai qu'une femme à la cuisine, bon, c'est quand même un jour. Avez-vous des activités personnelles? Sport, loisirs, engagement associatif? Oui, vous regrettez d'ailleurs ces absences. Ouais, en gros, imagine en couple, toi t'as des activités, et je regrette que tu sois absent. T'es à la maison et t'es comme un con. Je suis triste que tu sois pas là, je suis là genre, ah mince, qu'est-ce qu'il t'arrive? Ma seule activité c'est regarder cette porte, j'ai quelques sous. Genre zéro vie, genre ma vie c'est toi, tu vois. C'est ça en gros qui veut dire, je pense. C'est triste. Alors, ni l'un ni l'autre, pourquoi faire? On est bien ensemble. Non, cela ne nous intéresse pas. Oui, c'est indispensable à notre épanouissement personnel. Oui, et cela permet d'enrichir l'expérience de notre couple. Oh, la dernière. J'aurais hésité entre les deux dernières. Indispensable, mec, hein. C'est fort, hein. Bah, en vrai, dans un couple, si t'as vraiment zéro activité personnelle. Non, mais pas tout le temps, tu vois. Non, mais pour moi, indispensable, c'est genre tu peux pas t'en passer au moins une fois par semaine, tu vois. Pour moi, c'est indispensable dans la vie d'un couple. C'est-à-dire que si t'as vraiment rien. C'est vrai, c'est sûr. Le couple, il meurt à la fin. Oui, c'est sûr. T'as plus rien à te dire à un moment. C'est n'importe quoi. Bon, c'est la dernière. Ok. Elle, il rentre tard ce soir et s'aperçoit qu'il n'y a plus grand chose dans le frigo. Bah, c'est la femme qui va manger. Avant. Alors, pour être plus sérieux, elle appelle un service de livraison à domicile. Frère, c'est moi. Il y a plus rien à dire. Attends, il attend votre retour, c'est à vous de faire les courses, ça c'est horrible. Bonjour chérie, ça fait longtemps quand même, hein. C'était dur la journée aujourd'hui. Oui. Il n'y a rien à manger. Ah bah très bien, je vais aller faire les courses, y'a pas de soucis. T'imagines sur 7 milliards d'êtres humains, y'a forcément un couple qui fait ça. Moi je le vois comme ça, ce mec. Hugues, manger, frigo. Mais frigo vide, Hugues, c'est vraiment l'image du beauf avec sa bière. Allez, à manger. Ça va pas se faire tout seul, hein. Allez, c'est votre mec qui est comme ça, changez de mec. Une meuf, bien sûr, les deux. Elle vous appelle pour vous demander ce que vous avez prévu. Elle, sans faire les courses, on se débrouillera avec le reste. Moi, 100% des livres, les gars. Merci beaucoup, les gars, merci d'exister. J'ai même pas envie de savoir combien je dépense par mois, j'ai même pas envie de savoir. Vas-y, clique. Vous prenez vos repas. Alors moi c'est... Bon vas-y. Toi t'as déjà un truc fait je sais déjà. À 19h30 heure précise, chaque jour à la même heure, en étant souple sur les horaires. En fonction des disponibilités de chacun. Souvent à la même heure, sauf exception. En vrai, qu'est-ce qui serait le mieux? Moi je pense que c'est en fonction des disponibilités de chacun. Tu penses? Moi j'aime bien manger avec ma meuf quoi. J'aime pas manger de mon côté, elle arrive, elle bouffe de son côté. Oui mais dans la formulation le truc en fait c'est que moi je t'avoue ce que je préférerais. Mais si je vivais avec ma copine tout ça, j'aimerais bien qu'on ait un horaire et qu'on se démerde pour équilibrer. Ouais mais si au final les deux ont des plannings super différents. Et si jamais elle peut pas pour cette heure là, dans ce cas là ok on peut
décalé. Je dis chez vous à la même heure. Ok. Ouais, on fait ça. Le plombier doit passer mercredi à 11h, c'est précis, hein. C'est pas à 10h59. Je suis à la maison. Le plombier, il reste pas seul avec ma meuf. Le mec archi pas serein. C'est lui ou elle qui se reste traditionnellement à la maison. Le quiz est... Ah, travailler, hein. Travailler et sérieux surtout. J'ai hâte de voir les résultats. Relu. Il, elle, avait prévu de rester à la maison. Il, elle, dit ne pas pouvoir se libérer à cause de son travail. Il, elle, pose en RTT. C'est une bonne occasion pour faire un break dans la semaine. Putain, les gars, je suis archi fatigué, j'ai beaucoup travaillé. Il y a le plombier, bah j'ai posé des vacances. Je me nique un jour comme ça. Pourquoi tu poses en RTT pour un plombier? Y a pas la réponse, mon mec est youtubeur et donc du coup il sort jamais cet enculé. Ah, c'est archi violent, mec. Vous négociez en fonction de votre agenda. Bah, c'est ça. L'an dernier, On devrait être en couple. Qui prend les décisions dans votre couple? Ça dépend lesquelles. Pour la maison. Attends, ça dépend desquelles? J'ai fait un sens caché à ta phrase? Bah oui. Ok. Je suis beaucoup trop pur. Je suis beaucoup trop pur. Elle ou lui pour la maison, vous pour le reste. Ok. L'un ou l'autre, indifféremment. Ok. On décide ensemble, sauf dans certains domaines, finance, éducation, ménage. Parce que le ménage, c'est le problème. Toute décision est prise d'un commun accord. Non, c'est impossible ça. Je pense que des fois, il faut quand même un petit peu prendre des initiatives. Oui. Il reste 3 tomates dans le frigo. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il reste 3 tomates, frère. L'un ou l'autre. Je pense que l'un ou l'autre indifféremment. Voilà, ça va, carrément. Un voisin sonne chez vous, car il a besoin d'un coup de main. Eh oh, c'est ma meuf. Ce n'est pas un mec, elle voit personne. Psychopathe. Celui qui est disponible descend l'aider. Vous lui expliquez que votre moitié n'est pas encore rentrée. Mais il te dit pas si c'est faux ou faux. Ça se trouve c'est faux. C'est ouf. Il, elle descend voir ce qu'il peut faire. Vous prétextez avoir laissé une casserole sur le feu. Vous sortez ensemble pour lui prêter main forte. C'est des merdes. Ça dépend le coup de main qu'il veut, tu vois. Celui qui est disponible descend l'aider. Bah je pense que c'est ça, mec, en vrai. Je sais pas. Celui qui a ouvert la porte, hein, cher. Bah, yes, exactement. Que le sort vous soit favorable. C'est tout. C'est tout. Une association de quartier organise un grand pique-nique en plein air pour les habitants. Vous trouvez cela ennuyeux, vous restez chez vous. Enthousiasme, vous rejoignez l'organisation. Génial, vous en parlez autour de vous. Waouh, mais c'est génial! On aurait dit on est des Sims, tu sais. Intéressant, mais vous avez d'autres projets pour ce jour-là. Pas mal, mais il faut d'abord voir quel type de gens viennent. Moi, en étant honnête, c'est le dernier. Ah ouais? Bah en vrai, je veux bien venir, mais s'il y a des gens que j'aime pas... Bah tu les critiques, justement. Mais s'ils sont là, j'ai pas envie de les critiquer devant eux. Ah, bolos! Ouais, mais t'es vraiment fils de p***. Genre c'est un peu violent, tu vois. Imagine, il y a Thierry le plombier. Ah, j'avoue. Et le voisin. Qui Ah, les deux. Les deux en même temps. Mec, je viens pas, c'est trop. À votre travail, on vous propose une promotion qui implique de nombreux déplacements en France. Oula, c'est un sujet sensible parce que très pour un mec qui part tout le temps au Japon, bref. Et là, il en pense à toi. Attends, Yes. vous attendez de votre conjoint encouragement et soutien. Vous avez déjà répondu négativement, trop compliqué et fatigant. Vous informez votre conjoint de la situation. Vous posez avec votre conjoint le pour et le contre avant de donner votre réponse. Vous retardez le moment d'en parler à votre conjoint. Le mec, vraiment, il recule. Il dit, j'en parlerai plus tard, j'en ferai. Chérie, putain. C'est un peu dans cette situation, dans le sens où tu pars au Japon une fois par mois, quoi, pendant 2 mois. Oui? Oui? Ouais, il part tout le temps, c'est fou ça. Après, moi, je dis ça tout seul. Vous imaginez faire la vaisselle, s'occuper des enfants. Je fais comment, moi, putain? Ah, mais en vrai, tout dépend, tu vois. Ça, c'est la réponse du mec qui est en PLS. Les signes du stress. En fait, tout dépend de la situation. Tout dépend de la situation, voilà. Hey, oh. Ok, en vrai, tout dépend de la situation, si vous voulez. C'est très très simple, hein. Franchement, j'ai aucun souci à répondre à cette question. Si t'informes le conjoint de la situation, non? Je pense que c'est le plus important à faire. Je sais pas, t'en parles avec ta meuf, t'en parles avec ton mec, tu dis voilà, écoute, on m'a proposé une promotion, ça a changé ma vie, mon salaire passe de 2000 € à 12 500, les gars, on y va. Ah voilà. Déménage avec toi. Ah, il y a moins de discussion. Ah bah gros, y'a plus de discussion, frère. Non, en vrai, je pense que le plus important, c'est d'en parler à ton conjoint et tu vois avec lui, quoi, non? On a enfoncé une putain de porte ouverte, mais De ouais. ouf. Yes, c'est un dangereux. Mais je précise quand même que c'est nos avis très subjectifs, hein. Il y a aussi beaucoup de second degré. Après, ouais, il y a des trucs parfois, c'est pas. Une couche de subjectivité, une couche de second degré, une couche de quoi? Une couche de beaufry. Une couche de beaufry, et hop là, vous avez un magnifique petit best-of. Petit best-of de mauvais buzz YouTube. Votre conjoint tombe malade et doit s'arrêter de travailler pendant plusieurs jours. Le vrai truc à faire, tu vas lui acheter ses médicaments. Et des petites fleurs, un petit bouquet de fleurs. Le Doliprane sur les roses. Imagine les allergiques au pollen. Je savais pas. Après il dit, vous rentrez plutôt du travail. J'arrive, chérie. Attends, j'arrive. Vous vous sentez tiraillé entre votre travail et le désir d'être présent auprès d'elle. Mais encore une fois, tout dépend de l'intensité de cette maladie, tu vois. Bah écoute, mais je pense que le mieux c'est. On va dire que c'est une maladie, on va dire une grosse gastro. Quoique non, si c'est une gastro, je rentre plus tard du travail. Mec, zéro solidarité. Bah, en vrai. Non, je pense à elle, je pense que peut-être elle a pas envie que je la vois en train de chier partout, tu vois. Moi, je reste sur le principe de rentrer plutôt du Parce travail. que comme on est en couple ensemble, tu vois, si on rentre plutôt du travail, on est exactement au même endroit.
Voilà. En plus. Voilà. YouTubeur, les gars. C'est ça. En fait, c'est ton conjoint est malade. Nous, on est déjà là. Tu sais, quand j'étais plus petit, vraie histoire. Hein. Ouais, quand j'étais plus petit, quand je regardais à l'époque Norman, Cyprien, tout ça, je me disais putain, YouTubeur, c'est trop le plus beau métier du monde. Alors pourquoi j'avais cette réflexion là? Parce que je me disais, tu vois, humoriste c'est trop bien, mais tu vois, tu dois faire payer les gens pour une place. Alors que je me suis dit, en fait, YouTubeur, personne ne paye et tu vis de ça. Et maintenant, t'as changé d'avis. Maintenant, ça a changé. Tu vois, c'est pas nul, mais c'est pas la même dimension. La loi copain, wouh! Démotivation, wouh! Les strikes, wouh! Les droits d'auteur, wouh! Elle a envie de faire évoluer certaines choses dans votre vie de couple. Super Saiyan 2 à 3 fois. Ça tombe bien, car moi aussi j'ai des choses à te dire. Ça commence très mal. Ça commence très mal, frère. Généralement, quand ça commence comme ça, fuis, cours. Pourquoi bouleverser nos habitudes? Ça aussi, il faut courir. Ça, c'est ça, ouais, pas bien. Pourquoi donc les choses sont toujours passées ainsi? Ça aussi, pas bien du tout. Quelle mouche t'a piqué? Écoute, chérie, il y a des choses qui vont pas dans notre couple et j'aimerais bien qu'on t'en parle. J'ai rien qu'on Quelle parle. mouche t'a piqué? Ça n'a aucun sens comme réaction. Personne ne réagit comme ça. Chérie, tu peux changer la voix si tu veux. Quelle mouche t'as piqué? Tu peux aller acheter des pommes, chérie? Quelle mouche t'as piqué? Ça peut passer pour... Mais ça passe pour tout. Tu peux descendre les poubelles? Quelle mouche? Mon cœur, la vaisselle, elle n'a pas été faite. Quelle mouche t'as piqué? On est d'accord que ça passe sur qu'aimerais-tu exactement? Bah oui, qu'aimerais-tu? Ouais, d'accord. Ça, Oui. ça c'est hardcore, ça tombe bien. Ça mec, jamais. Ça tombe bien parce que moi aussi j'ai des choses à te dire. Mais ça tombe bien. J'ai des choses à te dire, mon pote. C'est incroyable, quoi. Non, on est d'accord que c'est qu'aimerais-tu exactement. On va voir les résultats. Attention, quel couple on est? Association. Le couple de style association met l'accent sur l'autonomie des conjoints et la reconnaissance de la singularité de chacun d'eux. La richesse de la vie du couple se fonde sur les différences que les ressemblances, différences de goût, d'idéaux, de personnalité que l'on prend plaisir à partager. Les interactions avec l'extérieur sont très valorisées par les deux conjoints. Pas du tout. C'est pas du tout, on n'a pas du tout dit. On n'a pas arrêté de dire non, on reste chez nous. Et là, tu dis, mais les gars, vous êtes tout le temps. C'est incroyable. Lourd. Ça n'a aucun rapport. À la maison, les tâches ménagères et éducatives sont assumées indifféremment par l'un et par l'autre qui ont des rôles interchangeables. C'est chiant, hein. Ouais. C'était très chiant. Ouais, c'est archi J'ai l'impression que vous êtes un couple chiant. J'ai vraiment l'impression qu'il disait ça. En fait, t'effaces tout. T'as vu, vous êtes un couple chiant. Voilà, c'est. Voilà, c'est. Enchanté, nickel, yes. Non mais ou alors chiant et banal, tu vois ce que je veux dire? Oh, c'est un peu triste quand même. Un peu triste. Lis-moi ce dernier paragraphe. Partage identique. Non mais tu vois, c'est vraiment, on est chiant. Mais surtout que ça n'a aucun rapport avec nos réponses, frère. On n'a pas du tout dit que partage identique, mais à aucun moment. Les habitudes ont peu de place dans ce type de couple qui met davantage l'accent sur des valeurs comme l'improvisation, l'innovation, la remise en question des situations établies. Bah c'est chiant. Sinon on avait Bastion. Bastion, ça veut dire quoi? Le couple de style Bastion aspire à la fusion. Ah oui, ok. Ah oui, c'est vraiment. On est insomniant. On est comme as. Comme. Tu m'as fait grave peur. Ça va. C'est vrai que je l'ai vu partir tellement loin. Sinon il y a Cocon. Cocon? Tu vas vraiment te coller à chaque fois, à chaque Oui. truc. Yes, d'accord. Ensuite, compagnonnage. Parallèle. pareil, c'est Parallèle. Parallèle c'est comme ça. Eh les gars, vous êtes un couple quoi? Parallèle. Parallèle. Et le couple perpendiculaire. Vous êtes un couple quoi? Bon, je pense qu'il est temps de terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était n'importe quoi cette vidéo. C'était n'importe quoi. Joli boyfriend tag. Voilà. Yes. Les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous mettez le petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner à la chaîne de Louis qui est dans la description, qui est à la fin de la vidéo, qui est partout, qui est parti Louis. Là, là aussi, là, ici, là, ici, Là. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos du coup. Des bisous à tous et n'oubliez pas qu'une journée sans rien est une journée perdue. Alors souris, c'était Soirée Louis.